C'est l'heure d'ouvrir la page culture du 64 minutes. On continue la culture et on commence avec du cinéma italien et le retour dans salle d'un grand film que vous allez sûrement reconnaître. Vi siete mai domandato, clerici, perché la gente chiede di collaborare con noi? Per paura qualcuno. Per soldi, quasi tutto. Per fede fascista pochissimo. Voi no. Voi non siete spinto da nessuno di questi motivi. È strano però, sai, tutti vorrebbero sembrare diversi dagli altri e tu invece vuoi somigliare a tutti. La normalità. Voglio costruire la mia normalità. Faticosamente. Ma nella religione. Fuori dalla religione. Fascista! No, Marcello, anche lui. Che cosa fai? Sei un verme. Mi fai schifo, mi fai schifo. Ave Maria, piena di grazie. Signore è te. Voglio che il perdono me lo dia la società. Mi confesso oggi per la colpa che commetterò domani. È il sangue che lava il sangue. Il prezzo che mi chiede la società. Io lo pagherò. Superbe plan, donc c'est bien sûr Le Conformiste de Bernardo Bertolucci qui ressort en version restaurée. Et quelle restauration, vous avez vu cette photographie, ces couleurs, ces lumières. Le film date de 1971. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un type traumatisé par un événement de son enfance et qui va céder aux sirènes du fascisme par conformisme précisément pour rentrer dans le rang avec, on est dans l'Italie des années 30 avec cette Italie très baroque dans sa forme. C'est ce que lui donne Bertolucci comme forme précisément. Bertolucci, le réalisateur du dernier Tango à Paris, du dernier Empereur notamment, et donc vous avez vu un Jean-Louis Trintignant avec ce regard bouleversant de tragédie. Je ne peux que vous recommander, si vous nous regardez en France, de voir ce film qui ressort en version restaurée dans quelques salles. Ce sera mercredi. Alors on va passer au théâtre avec une tournée de la Comédie Française qui pour une fois n'est pas à Paris mais au Maroc. Et oui, il arrive que la compagnie soit en province, qu'elle soit en dehors de ses frontières françaises. Et en effet, au Maroc, alors après Marrakech, après Casablanca, hier soir c'était Rabat pour cette production de Georges Dandin de Molière au théâtre Mohamed V dans une mise en scène signée Hervé Pierre, sociétaire du français. Et pour lui, jouer, se produire partout dans le monde avec cette compagnie, eh bien ça fait aussi partie de son travail, ça fait partie de sa mission. On est dépositaire d'une histoire et donc bien évidemment qu'on trimballe tout ça et on est dans ce grand jeu diplomatique en même temps, mais on est aussi dans un grand jeu humain, sincère et personnel, des rencontres humaines qui se produisent tous les jours avec des enseignants, des gens dans la rue, des enfants. J'ai un attachement fort à cette pièce. Donc venir la montrer ici, c'est en même temps montrer quelque chose de personnel, pas quasiment d'intime. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Et la raison, mon gendre? Quoi? Parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame, puisque madame Yard, l'aventure n'a pas été mauvaise pour vous. Car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étaient fort délabrées et mon argent a servi à reboucher d'assez gros trous. Mais moi, de quoi ai-je profité, je vous prie, que d'un allongement de nom et au lieu de Georges Dandin, d'avoir reçu par vous le titre de Monsieur de la Dandinière. Oui, donc la Comédie Française a choisi cette comédie de Molière, Georges Dandin. Oui, une comédie ballet qui raconte l'histoire, donc vous venez de le voir, de ce riche paysan qui va épouser une aristocrate qui, elle, n'a plus d'argent, mais lui, il hérite de son titre en échange de la fortune. Le problème, c'est que la femme, elle n'est pas du tout pour cette union, c'est de ça que ça parle. Alors c'était assez audacieux au XVIIe siècle. Aujourd'hui, en France, ça peut paraître banal en 2015, pas forcément partout, et ce n'est peut-être pas anodin, précisément, que la Comédie Française ait fait tourner, fasse tourner en ce moment Georges Dandin de Molière au Maroc. Vu qu'elle traite exactement de la condition féminine, je pense qu'elle a une résonance peut-être encore plus aiguë ici au Maroc qu'en France.
peut-être en Afrique en général. Bon, moi, je peux vous dire que j'ai joué le rôle d'Angélique il y a très longtemps, quand je suis rentrée à la Comédie Française. La première fois que j'ai joué, c'était un montage de pièces de Molière, et la première fois que j'ai joué, c'était à Djibouti. Et il y avait la fameuse scène d'Angélique, justement, quand son mari se plaint en disant « mais je ne suis pas content de la façon dont vous vous comportez dans le mariage », elle lui dit « mais moi, vous ne m'avez pas demandé mon avis ». Et les femmes se levaient dans le public, elles disaient « mais elle a raison, elle a raison ». Enfin, Molière devenait d'une actualité brûlante. Ça devenait un brûlot politique révolutionnaire. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement et si je voulais bien de vous? Vous l'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé. Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez pris sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelques nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre les douces libertés que l'âge me permet. Voir un peu le beau monde. Voilà, reportage signé Anna Ravix pour TV5 Monde. Encore des dates au Maroc dans une semaine à Oujda et puis en tournée au printemps, vous l'avez vu, en Suisse. Alors, on va terminer par de la musique avec un grand chef d'orchestre, Daniel Barenboim, qui a lancé un appel hier. C'était hier à Genève, quelques heures avant, juste avant d'ailleurs, son concert pour l'entente des civilisations et des droits de l'homme. Concert à l'ONU en présence, vous voyez, de Ban Ki-moon, le secrétaire général, Barenboim, qui appelle le monde à accueillir les réfugiés syriens. L'Europe à elle seule ne peut pas les accueillir tous, dit-il. Le reste du monde doit participer. Le musicien israélo-argentin qui a rappelé qu'à la fin du 19e siècle, sa famille avait trouvé refuge en Amérique latine en fuyant les pogroms de Russie. Daniel Barenboim qui a ensuite dirigé un concert dans cette grande salle avec son orchestre du divan occidental oriental, concert Mozart. Quelques notes de la 39e symphonie de Mozart. On termine en beauté. Merci Jean-Baptiste, à bientôt.